Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Hay, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture officielle de la foire nationale de l'emploi. Également dans l'actualité de ce 22h, l'aide internationale se mobilise pour stopper le virus Ebola. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Hay, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture officielle de la foire nationale de l'emploi en présence des membres du gouvernement, des corps constitués, des autorités civiles et militaires et du corps diplomatique. Cette foire combinée avec un forum sur la politique nationale de l'emploi et l'aboutissement du projet Initiative pour l'emploi lancé le 26 octobre 2020 par le président Guelli. Et l'ambition de créer des opportunités d'emploi pour des milliers de jeunes djiboutiens et se poursuivra jusqu'au 20 février prochain. Cette première édition d'une foire de l'emploi sur 4 jours a réuni 70 sociétés qui sont disposées à recruter sur place des jeunes talents compétents, qualifiés. Cette foire est également l'occasion de convier les partenaires institutionnels et techniques de l'emploi et de la formation professionnelle pour fournir des conseils sur l'orientation professionnelle aux jeunes djiboutiens en recherche d'emploi. Fardouz Hussein nous en dit plus. Ici à l'esplanade du Palais du Peuple où vient de s'ouvrir la première foire nationale de l'emploi. Derrière moi, différents stands des sociétés de la place ont accueilli des jeunes en quête d'emploi. Cette première foire nationale de l'emploi aura pour objectif de promouvoir les initiatives d'emploi pour les jeunes en quête de travail. Cette foire nationale de l'emploi aura notamment pour objectif de promouvoir l'insertion professionnelle et trouver du travail pour les jeunes en quête de travail à Djibouti. شقا أموركي وكشاك سوفولي دلنتو لكو هم بيسي إنساني قراني حبك شقا أموركي وكشاك سوفولي دلنتو لكو هم بيسي. Le président de la République, Ismaël Marguerite, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Hay, a procédé au lancement de cette foire de l'emploi qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Emploi, projet phare du gouvernement. Le chef de l'État, à son arrivée, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé. Le président de la République a ensuite procédé à la coupure du ruban pour officialiser le lancement de cette foire de l'emploi. Cette foire nationale de l'emploi, rappelons-le, a pour mission de favoriser l'embauche, le développement de carrière de tous les individus dans un cadre non seulement propice et dynamique, mais également unique. Cette foire de l'emploi, première du genre en République de Djibouti, une véritable opportunité pour les 73 recruteurs. En effet, 10 000 candidats pour plus de 5 000 emplois ont été au rendez-vous ce matin. Pour recruter, objectif promouvoir les secteurs porteurs de l'emploi, autrement dit, embaucher le plus de candidats possible selon leur expérience, leurs compétences, leur motivation et leur objectif de carrière. Avec comme slogan à compétences égales, égalité des genres, égalité de chances, tour à tour, le chef de l'État, Ismaël Marguerite, et la première dame ont visité chaque stand pour voir les entretiens d'embauche de près. Cette initiative volontariste du gouvernement à son plus haut niveau vise à améliorer l'employabilité des bénéficiaires du programme en vue de leur insertion professionnelle durable dans les nouveaux postes d'emploi et en d'autres termes, la valorisation du capital humain au cœur de cette démarche. يا اللي ابوها العيني ده هينقض
maaye haddaan la isla qabanon hagaag loo gorfaynay heerkii la rabay iyo himiladii la gaadhi maaye kuwii fikirka hindisiyo dhammaan intii ka howlgashay ugu horeeyo hoggaasho ugu horeeyo hoggaasho mahadiga ka gaadho haka gaadha mahadii mahadiga ka gaadho kuwii fikirka hindisiyo dhammaan intii ka howlgashay ugu horeeyo hoggaasho ugu horeeyo hoggaasho mahadiga ka gaadho haka gaadha mahadii mahadiga ka gaadho haka gaadha mahadii mahadiga ka gaadho haka gaadha mahadii mahadiga ka gaadho. Aussitôt arrivé, le chef de l'État s'est prêté à l'exercice de questions-réponses. Quelques jeunes en quête de travail ont échangé avec des entrepreneurs de la place devant le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre du Travail. Nous les écoutons. Tout d'abord, à l'occasion de cette foire, j'ai eu l'opportunité de vous présenter, de se présenter devant vous, Monsieur le Président de la République de Djibouti, ainsi la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Haït. Ma question, c'est que quelle est la chance d'une fille comme moi d'être recrutée dans une entreprise de construction? Merci. Pour nous, comme entreprise de construction, on ne voit pas d'inconvénient de vous recruter, madame. Si vous êtes sérieux et compétente, on n'a pas du tout. Monsieur Saïd, vous avez la même réponse? Oui, absolument. Ah. Absolument. Et malheureusement, on ne rencontre pas beaucoup de jeunes ingénieurs femmes. Et tout le monde, je vous salue premièrement notre président Ismaël Omar Guelleh, notre ministère du Travail, le ministère des Premier ministre Abdourader, tout le monde, à Notre-Dame, Khadra Mohamed Haït. Je m'appelle Lima Hassanaye, je suis rechercheur dans l'emploi. J'ai un master comptabilité, master D. Aujourd'hui, je suis venu déposer M. Kamash ou Saïd. Comment on trouve dans l'emploi parce que les entreprises, tout le temps, nous déposent des questions de l'expérience, 5 à plus de 10 ans. Et dès que nous sommes sortis jusqu'à maintenant d'entreprise, pour cela, on a des formations, des stages, mais on n'a pas d'expérience sur longtemps, 5 ans de plus. L'expérience vient avec le temps. Quand vous avez fini votre cursus de formation, que vous avez votre diplôme, que vous avez fait un petit stage, il faut accepter une période d'essai dans les entreprises. Et aujourd'hui, il y a même une formule très nouvelle avec la SNSS, c'est que toutes les entreprises sont autorisées à embaucher une période d'expérience de 6 mois avec des taux de charge salariale divisés par 2. Donc nous, notre groupe, nous recherchons d'ailleurs des comptables, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comptables sur la place publique. Nous cherchons des jeunes formés en comptabilité. Vous serez le bienvenu. Et tout à l'heure, on se verra dans nos stands. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous demander, moi j'ai un problème avec les diplômes. Ouais. J'ai un bac pro en mécanique. Après, j'avais un niveau de gestion logistique. Après, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Ouais. Mais le dernier, j'étais formé par une société néerlandaise. J'ai réussi avec le temps à progresser. J'ai commencé par un magasinier jusqu'à responsable de stock, de gestion, comme ça. Après, j'étais licencié avec motif économique. Maintenant, ça fait 2 ans que je cherche un emploi. Et chaque fois que je vais Bac plus 3 ou Bac, j'ai l'expérience de 7 ans. Je voudrais demander aux entrepreneurs, il y a certains comme moi qui n'ont pas un grand diplôme,
mais une formation ou une expérience vraiment importante ou suffisante? L'expérience, c'est beaucoup de choses. Hein. Un bac ou un brevet avec une expérience de 10 ans vaut un bac plus 4. Donc nous Voilà. n'avons pas... Les valeurs acquises. Voilà. Donc un profil comme le vôtre qui a un baccalauréat avec une expérience de 7 ans, vous avez déjà travaillé dans des entreprises étrangères qui opèrent à Djibouti. Nous sommes disposés à avoir votre dossier. Je salue l'excellence Ismaël Omar Guelleh et sa excellente Madame Khadra Mahmoud Haït. Je salue également le ministre du Travail. Je salue le nombre de personnes qui présentent cette journée plutôt spéciale. Et si je réponds à sa question, de ma part, il n'y a pas de problème parce que l'expérience qui compte, il y a des gens qui ont déjà des doctorats, mais qui n'ont pas de l'expérience de certains trucs. Mais je vais dire à monsieur, bienvenue et tu vas, Inch'Allah, trouver tout ce que tu veux. Mais moi aussi, je n'ai pas une grande diplôme, je suis un licencié djiboutien et j'ai déjà trouvé mon travail. Mais, machallah, c'est grâce à Khadija Ahmed Barkhat que j'ai trouvé ce travail. Et moi, j'ai doublé mon expérience pour gagner ou pour avoir des choses qui n'ont pas été faites à l'université. Mais je dis merci et bienvenue. Des jeunes à besoins spécifiques se sont également donc exprimés lors de cet exercice de questions-réponses. Nous les écoutons. inkastuu madaxweynuhu abaalkiisii uu muujiyey maanta waxaan iniga baahnaa inaad madaxweynaha garab joogsatiin oo ka qabatiin dadka baahida gaar kale maanta anoo hadlaya waxaa weydiinayaa see u soo dhawaysiin maanta maxaa dadka kale looga soocaa dadka handikaabka su-aashana waa jawaabtaan iga sugaya anoo ku mahadnaqaya premier ministerkayga xaggan jooga minister de trafayga hawshaa oo dhan soo diyaariyey waxaa oo dhan waxa dusha ka wada waa siyaasadda madaxweyne Guelleh maanta hambalyaan leenahay. Vous voulez du travail, ok. Vous avez des spécificités qui est spécifique à vous parce que vous êtes handicapé. Mais l'handicap, ça ne permet pas de vous éradiquer dans le marché du travail. Reste à savoir dans quel domaine vous voulez travailler. Est-ce que vous avez de la technicité? Est-ce que vous savez faire de l'électricité? Est-ce que vous voulez être... Voilà, moi je ne sais rien, mais j'ai un bac, je vais être un gardien. Ok, vous l'aurez. Moi, je suis un handicap, mais je sais faire de l'électricité. C'est ça, c'est qu'on vous demande, on ne vous recule pas. C'est la spécificité, en fait. Vous savez de l'électricité, on vous recrute. Vous voulez être un gardiennage, on vous recrute. Donc, il ne faut pas se dire on est des handicapés, on est éradiqués du marché du travail. On est là pour vous à bras ouverts. Voilà, merci beaucoup. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est adressé aux jeunes. Voici ses propos. D'avoir et l'employeur et l'employé potentiel, puisque vous n'avez pas encore du travail. Mais nous nous battons tous les jours pour essayer de profiter de tous ces investissements que nous faisons pour initier, faire travailler les gens, mais d'abord les former, les éduquer, investir dans cette entreprise pour récolter d'abord les fruits que nous avons plantés, c'est-à-dire ce que nous avons formé. C'est une perte sèche de voir quelqu'un qui a bénéficié de la formation et de l'instruction et de l'éducation pendant 20 ans, de le perdre comme ça dans le chômage, le désespoir, l'incapacité de produire et de servir la nation qui lui a tant donné. Il y a un système qui dit que
J'ai été éduqué, j'ai été formé, j'ai bénéficié de tous ces investissements. Et pour mon labeur, je vais aller chercher ailleurs. Ça aussi, vous venez de Londres, n'est-ce pas? Je suis très heureux de vous avoir ici parce que vous avez pensé revenir au pays et servir votre pays. Les emplois, notre ministre du Travail est quelqu'un de dynamique et qui est tenace, pressurise les employeurs. Ce sont des gens qui se sont lancés, comme il dit, dans la mer pour pouvoir aujourd'hui non seulement travailler, créer de la richesse, mais aussi qui donne la possibilité à beaucoup de jeunes de les imiter et de produire eux-mêmes. Ou alors vous travaillez chez eux et à chaque fois multiplier les occasions, multiplier le travail, multiplier les opportunités. Le chef de la diplomatie djiboutienne et également porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur le tenant et aboutissant de la Foire nationale de l'emploi. Le forum qui est une initiative pour l'emploi des jeunes et je crois qu'un marqueur historique dans le processus de construction de notre pays, de soutien de notre jeunesse, de création d'entreprises et donc de création de richesses. Je tiens aussi aujourd'hui à féliciter le ministre du Travail ainsi que toute son équipe qui ont beaucoup travaillé sur cet événement pendant des mois. Je crois que ceci démontre également la présence du chef de l'État, de la première dame, de tous les membres du gouvernement, démontre l'intérêt que le gouvernement a à avoir une jeunesse qui est active, une jeunesse qui a de l'emploi, qui est éduquée et instruite, car un pays se construit sur la base de ce type de ressources humaines. Si la jeunesse est en désarroi, si la jeunesse est dans la détresse, on ne peut pas parler d'un pays, qui a un avenir. Et donc, je crois que notre présence ici aujourd'hui est un petit peu, je dirais, l'affirmation de notre engagement de tous les membres du gouvernement dans cette politique, dans ce processus. Encore une fois, un appel à la jeunesse djiboutienne. N'ayez pas peur, votre pays a de l'avenir. Ne regardez pas ailleurs, regardez ici. Parfois, en regardant ailleurs, on ne voit pas ce qu'on a devant soi. Et le potentiel d'emploi dans notre pays, il existe. Ceux qui reviennent de l'étranger vous disent que nous sommes à l'étranger avec nos diplômes des immigrés. À Djibouti, vous êtes des Djiboutiens avec ou sans diplôme. Vous avez une dignité qui est supérieure. Et aujourd'hui, le président de la République a voulu réaffirmer que cette dignité, elle sera protégée, elle sera promue, elle sera au devant pour que la jeunesse djiboutienne puisse réellement prendre sa place dans le processus de développement. Autre actualité de ce 22h, le camp Cheikh Ousmane CCO a abrité aujourd'hui une importante réunion de travail et de concertation sur la sécurité présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. La réunion a vu la participation des membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cheikh, et du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Ont également participé le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le commandant-chef de la garde républicaine, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le directeur central du service de santé des armées. La réunion de travail et de concertation avait pour but de discuter des voies et moyens de renforcer la sécurité du pays et de la sous-région tout en échangeant les informations. Ces dernières années, la région de la Corne de l'Afrique est en proie à une forte instabilité. Dans ce contexte difficile, Djibouti fait figure d'exception et de havre de paix dans cette région tourmentée. Ainsi, il est primordial de coordonner nos forces pour faire face et surmonter les défis sécuritaires de la région. Tôt dans la journée d'aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées et le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué à bord de l'hélicoptère une visite d'inspection inopinée à Danlé.
Un détachement de la police nationale est installé. En effet, depuis 2 mois, les 2 régiments du Nord, à savoir le régiment interarmé de Tajora et le régiment interarmé d'Obok, effectuent des missions de ratissage et de nomadisation dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. Ces 2 corps sont renforcés par un détachement de la police nationale afin que cette mission soit un succès. Dans son déplacement, le général Cheikh Ibrahim était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées djiboutiennes. À la descente de l'hélicoptère, la délégation conduite par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était accueillie par le chef du corps du Riao, le colonel Adam Doualé, et le chef du corps du Riyad, le colonel Ali Shehim Daoud. Ces 2 chefs de corps avec leurs troupes collaborent ensemble dans le cadre des opérations de ratissage qui figurent parmi leurs principales missions. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, l'aide internationale se mobilise pour stopper le virus Ebola. En pleine pandémie du Covid-19, l'administration américaine du président Biden a déclaré que tout devait être fait pour arrêter les cas d'Ebola en Guinée et en République démocratique du Congo avant qu'elles ne deviennent des grandes épidémies. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.